Bonjour et bienvenue dans Char Histoire. Aujourd'hui, on s'attaque à un char allemand, un char moyen allemand, le Panzer IV. Alors, d'intro, je vous dis qu'il y a plusieurs versions de Panzer IV, car entre les A, B, C, D, E, F, G, H, I, J... Bon, je crois que je vais arrêter là, parce que sinon je vais vous répéter tout l'alphabet. C'est pour cela que je vais vous parler du Panzer IV, enfin des Panzer IV plutôt, dans les grosses lignes. Les Panzer IV sont des chars moyens allemands qui ont qui ont été produits dès 1937 pour la version A jusqu'à la fin de la guerre pour la version J. Ces chars pèsent de 18 à 25 tonnes selon les versions. Ça dépend des versions entre les A jusqu'au J. Et ils ont chacun 5 membres d'équipage. Maintenant, passons tout de suite au blindage. Le blindage varie énormément selon les versions, car pour la version A, on a 14,5 mm sur la face caisse et 16 mm sur la face tourelle. Pour la B, on a 30 mm de face caisse et tourelle. Cela augmentera au fil du temps pour avoir sur le H et J 80 mm face caisse et 50 mm face tourelle. Pour certaines versions, on a aussi des jupes de blindage supplémentaires rajoutées. C'est des jupes au-dessus du blindage, très pratiques. Elles arrêtent pas mal les obus. Alors en armement, les Panzer IV sont armés de canons de 75 mm, différents selon les versions, mais aussi dans certains cas d'un obusier de 105 mm. Le premier correct contre d'autres chars et le deuxième fait pour l'infanterie et les fortifications peu blindées. Pour ce qui est de la mobilité, le Panzer IV est capable de donner 300 chevaux, ce qui est correct pour un poids variant de 18 à 25 tonnes. Il peut aller à 40 km sur route et 20 en tout terrain. Sa puissance massique est de 12 chevaux-tonnes, c'est correct, et son autonomie varie de 200 à 320 selon les versions. 200 à 320 km, bien évidemment. En conclusion, ce fut un char peu coûteux à produire, correctement blindé, avec des canons bons corrects, une mobilité sympathique, il donnait un bon soutien allemand et fut Oula, je rame un peu, donc une bonne idée pour l'Allemagne, mais bon, une mauvaise idée pour les Alliés. Le revers de la médaille. Alors aujourd'hui comme bataille, on va s'intéresser à la bataille de Stalingrad. La bataille de Stalingrad est un combat armé qui dura du 17 juillet 1942 au 2 février 1942. Là, il y a un problème. Désolé. 17 juillet 1942 au 2 février 1943. C'est moi qui ai un peu bugué dans les écritures. Pour le contrôle de la ville, il engagea des forces blindées terrestres, navales et des avions aussi, comme les Panzer IV, Tiger et d'autres chars russes. Aujourd'hui, Volgograd, merci les prononciations des villes russes. Alors c'est un combat qui eut entre les forces de la Russie et celles du Troisième Reich et de ses alliés. Ils incluent l'approche de la ville par les armées de l'Axe, les combats urbains pour sa conquête à partir de septembre, puis la contre-offensive soviétique jusqu'à l'encerclement et la reddition des troupes allemandes. Alors, quel a été que le fait que l'Axe perde cette bataille? Le froid, tout simplement. C'est con quand même, il a fait la même erreur que Napoléon. C'est quelque chose en Russie, tout le monde est arrêté par le froid, on ne sait pas, c'est un froid mystérieux, un froid magique, on ne sait pas. Enfin, il y eut d'autres causes, mais la cause principale étant quand même le froid. L'ensemble de ces combats dans et hors de la ville se sont étendus sur un peu plus de 6 mois et ont coûté la vie à environ 750 000 combattants et à 250 000 civils parmi 6 nations, ce qui en fait une des batailles les plus meurtrières de l'histoire. Il faut dire aussi que les Panzer IV commençaient à être dépassés contre les fameux IS ou JS, si vous préférez. Ça dépend parce que l'alphabet est pas pareil. Parce qu'on a Joseph Staline pour le russe et Joseph Staline pour l'européen. C'est différent. Alors, il commençait à être dépassé parce qu'un Panzer IV, 75 mm le canon, un JS ou IS, 122. On voit quand même la différence, quoi. Même les Tiger commencent à être dépassés. De mémoire, je crois qu'ils avaient les JS et IS 120 mm de face caisse et 90 ou 100 tourelles. Enfin, ça c'est à confirmer, mais je crois de mémoire. Avec la bataille de Moscou en décembre 1941 et la bataille de Koursk
en juillet 1943, elle constitue l'une des grandes défaites de l'armée allemande et un tournant stratégique majeur de la Seconde Guerre mondiale. Elle reste dans les mémoires pour les intenses combats urbains qui s'y passa, n'épargnant ni civils ni militaires, ainsi que pour son impact psychologique et symbolique. Ce fut donc une terrible bataille, une bataille très détruisante comme on les aime. J'espère que cet épisode vous aura plu. Il n'y aura pas d'épisode pendant un certain temps, là pendant 2-3 semaines, parce que je serai parti. Donc excusez-moi s'il n'y a pas d'épisode. Mais je vous dis au revoir sur ce, et n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un commentaire, lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis au revoir. Au revoir.